moteur série. Bonjour, je m'appelle Cyril Montada, je suis auteur de romans et aussi je produis des événements. Et donc j'ai coproduit le film Cyril contre Goliath avec Thomas Borneau, ici présent. Ouais, dont tu es aussi le protagoniste principal, hein, Oui. rappelons-le quand même. Ouais, parce que tu m'as mis dedans. Parce que je suis réalisateur de films documentaires et que j'ai réalisé ce film. Voilà. Et tu as décidé que je sois dedans. Et que j'ai décidé que tu sois dedans, Voilà, c'est clair. Ça t'étais pas au courant au début. Non, tu voulais pas. Non, il ne voulait pas. Alors pourquoi je suis dedans, je vous explique l'histoire. C'est simple. L'histoire, c'est l'histoire d'un petit village dans le sud de la France qui s'appelle Lacoste, de 400 habitants environ. C'est un village médiéval perché à flanc de colline, avec les ruines du château du Marquis de Sade qui le surplombent, donc un très très joli village, à une quarantaine de kilomètres d'Avignon, à l'est. Et il se trouve qu'il y a 20 ans, le couturier milliardaire Pierre Cardin est arrivé, et il a commencé par racheter le château. Puis une maison, deux maisons, 10, 20, 30, jusqu'à 47 maisons. L'ensemble des petites boutiques du village de la rue principale, une dizaine d'endroits, et une quarantaine d'hectares de terre qui allaient avec. Et il se trouve que depuis 20 ans, l'ensemble de ces endroits est resté vide. Voilà, complètement vide, tout est vide, voilà, aussi surréaliste que ça paraisse. Et il se trouve que c'est le village de mon enfance. Et donc, au bout d'un moment, j'ai décidé de faire quelque chose, mais je ne savais pas quoi faire. Voilà, j'avais envie de faire un truc, mais j'étais entre deux trucs. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas quoi faire. Et comme je ne suis pas un pro de l'engagement, c'est pas mon truc spécialement à la base, je suis allé voir Thomas Borneau, qui est réalisateur en l'occurrence, et donc il sait mettre tout ça en image et en faire un récit. Et voilà, on est parti pour 5 ans d'une longue aventure, sans budget. Voilà, on a fait ça vraiment avec beaucoup de gens engagés autour de nous, beaucoup d'aide. Et donc voilà, après Thomas... Oui, voilà. On savait pas qu'on allait partir pour 5 ans. Ça, vraiment, au départ, on imaginait que ça serait quand même un petit peu plus rapide. On n'a pas eu de financement et on a quand même décidé d'y aller quand même. Parce que c'était un sujet qui nous touchait tous les deux pour des raisons différentes. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a principalement touché quand Cyril est venu me voir. Parce que je ne savais pas qu'on pouvait se payer un village aujourd'hui. Voilà, je ne savais pas qu'on pouvait se payer un village, qu'on pouvait aller taper à la porte des gens et proposer 2, 3, 4 fois le prix des maisons et les racheter petit à petit et tuer un village comme ça. Donc voilà, c'est parti de cette idée-là de vouloir en faire un film pour le cinéma. Et comme on disait tout à l'heure, l'idée était de mettre Cyril dedans parce que c'est pas un professionnel de l'engagement et que c'était quelqu'un qui voulait s'attaquer à la propriété privée et que c'est quelqu'un d'hyper charismatique et qui n'arrête et qui ne s'arrête pas en route, voilà, et qui tombe et qui remonte. Donc il y avait vraiment une potentialité dramaturgique très très forte. Et voilà, et donc on est parti dans cette aventure tous les deux et on est très très heureux de présenter ce film aujourd'hui. Voilà. Et puis non, ce qui est super, c'est qu'en fait, on est parti dans ce film sans même savoir où on allait. Et c'est vrai que de fil en aiguille, en ayant parlé partout autour de nous, en ayant fait un crowdfunding sur Kiss Kiss Bang Bang, du coup, on doit alerter tous nos amis. Au bout de 4 ans, même si on n'avait pas de diffuseur, pas de distributeur, on devait continuer parce qu'on est engagé même dans le film, en dehors de la cause. Donc c'est un triple engagement. En fait, on est engagé moi, je suis engagé par rapport à ce village, engagé par rapport aux gens qui sont autour de nous, et engagé par rapport à un film sur lequel on a travaillé depuis 4 ans. Donc et voilà. Et donc du coup, c'est vrai que c'est un film qui à la base parle de l'engagement. Qu'est-ce que l'engagement? Finalement, on essaye de répondre à des questions qui sont du type, de manière un peu décalée, parce que bon, je suis quand même assez ridicule par moment dans le film, faut le dire. On peut le dire. Mais en fait, je me prends que des murs. Mais en fait, est-ce qu'on peut mesurer l'engagement de quelque chose à son résultat? Ou est-ce que le fait de le faire déjà ne va pas donner l'idée à d'autres de le faire? Est-ce que finalement le fait de se lever et de dire non, est-ce que c'est suffisant? Voilà, c'est une vraie question là-dessus. Et on a la chance d'avoir dans le film une philosophe comme Cynthia Fleury. On a carrément eu le disciple de Gandhi qui s'appelle Raja Gopal, qui fait des marches avec des millions d'Indiens en Inde. Donc voilà, donc on a pas mal de gens, de personnes qui viennent aussi nous conseiller dans ce film. Et donc voilà, et puis surtout, c'est le portrait d'un village avec ses villageois qui nous racontent leur histoire. C'est des gens touchants, il y a des artistes, il y a des agriculteurs, des viticulteurs, il y a une histoire d'une mini-révolution qui s'est faite avec les paysans qui sont montés fourche en main au château du Marquis de Sade pour lutter contre Cardin parce qu'il voulait faire un golf. Donc c'est assez épique tout ça, quoi. Et on raconte tout ça avec Thomas pendant 1h30, et voilà, et donc évidemment, on a envie de dire aux gens, allez le voir, quoi, évidemment. Oui, parce que c'est une histoire triste, mais on l'a traitée de manière joyeuse, donc c'est une vraie comédie sociale. C'est un documentaire, mais c'est une comédie sociale. Vous n'allez pas vous ennuyer.
Ça, c'est vrai.